c'est une tristesse très profonde, comme si il y avait un lien très fort entre cet ancêtre et Sarah. Et alors je me questionne, est-ce qu'il y avait un lien plus proche entre cet ancêtre, entre cet homme rigide, ce patron qui méprisait les femmes, et l'âme de Sarah? Dans cette vidéo, je vais te partager un récit d'une séance qui s'est déroulée il y a quelques années. C'est une femme qui est venue consulter parce qu'elle souffrait d'un profond sentiment de dévalorisation. Et tout ça générait des conflits avec son mari, parce qu'elle sentait que son mari l'irrespectait. Et c'est quelque chose qui était très dur à vivre pour elle et au sein de la famille. On verra que la source de ce blocage provenait bien plus loin que sa vie présente. Elle va nous emmener au 19e siècle. Je reçois en consultation cette femme qui souffre d'un sentiment de dévalorisation. Elle ne se sent pas respectée par les hommes, par son mari, et ça c'est quelque chose qui la blesse énormément, et ça crée beaucoup de conflits au sein de son couple. Elle a le sentiment de toujours devoir être à la disposition et de ne pas vraiment exister en tant que femme. Elle me dit que son mari ne s'investit pas vraiment auprès des enfants et dans les différentes tâches quotidiennes pour nettoyer, pour s'occuper de la maison. Et elle me parle qu'elle revendique haut et fort le droit des femmes, que les femmes ont le droit d'être à l'égal des hommes. Je la sens vraiment habitée par cette colère qu'elle me décrit comme une colère qui la met souvent hors d'elle-même. Elle cherche à comprendre d'où vient cette colère pour ne plus avoir de colère vis-à-vis de son mari. Alors je lui demande de penser à une situation conflictuelle où cette colère, ce sentiment de colère se manifeste. Elle décrit une situation où on monte en termes d'intensité émotionnelle à 8-9 sur 10. Directement, son corps se crispe dans la partie haute du corps. Et là, on va demander d'accéder à la source de la problématique. Donc ça se passe les yeux fermés et en posant l'intention d'accéder à la source de ce blocage. Je perçois qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la lignée des ancêtres. Donc à ce moment-là, je me connecte à son énergie pour ressentir, et je perçois un homme d'une grande dureté, un homme grand, maigre, qui porte un chapeau gris et dégage une impression de rigidité, de sévérité. Et l'environnement qui entoure cet homme ressemble à une grande usine. Une scène assez typique de l'ère industrielle, ça me fait penser à 1890-1900. Et il semble être le patron de cette entreprise. Et la structure du lieu commence à apparaître un peu plus clairement. Et je vois un lieu bien éclairé par la lumière naturelle, traversant de grandes fenêtres qui sont un peu sales. La pièce est grande. Et il y a une sorte de réfectoire au fond qui est en bois, qui amène un aspect assez chaleureux à cet espace. Au centre de la pièce, je vois des hommes qui s'affairent sur des tables à dessin. Ils font des croquis, des plans, et ils semblent tous travailler là, debout. L'atmosphère que je perçois dans ce lieu est plutôt calme et le patron semble satisfait de leur travail. Et d'un coup, ma perception bascule vers un étage inférieur, sans fenêtre. Je perçois que l'éclairage est artificiel et ça crée une ambiance plus froide, plus morose. Et c'est là que je perçois que les personnes qui travaillent là, ce sont des femmes. Elles ont de leur côté leur propre réfectoire. C'est un espace confiné, c'est quelque chose de beaucoup plus terne, de beaucoup plus froid. Et je comprends que les deux étages du bâtiment ne semblent pas communiquer, comme si tout était séparé, comme si les hommes et les femmes
ne devaient pas se retrouver, ne devaient pas être ensemble. Comme si pour ce patron, eh bien les hommes, les femmes ne devaient sous aucun prétexte se mélanger. Et j'ai le sentiment que pour cet homme, la femme est reléguée à une place inférieure. Peut-être pour ça qu'il les met au sous-sol. Et je perçois qu'il les dévalorise et qu'il traite les femmes comme une véritable classe inférieure. Et je ressens presque de la haine contre les femmes. Et ça m'interpelle de percevoir que cet homme ressent ça. Et je cherche à mieux comprendre ce qui se joue pour accéder à la source de cette haine contre les femmes. Et je reviens quelques années plus tôt et je revois cet ancêtre, bébé, dans sa première année de vie, et je comprends qu'il était abandonné par sa mère, trop jeune, qui était vraiment trop jeune pour l'élever. Et donc, il a été élevé par son grand-père maternel. Et j'entends que celui-ci lui répétait à plusieurs reprises que sa fille, donc sa mère, était une bonne à rien, qu'elle l'avait lâchement abandonnée, qu'elle l'avait trahi. Et que lui, heureusement qu'il était là, qu'il était un homme, qu'il affirmait avoir lui des valeurs, des principes, la loyauté, la fidélité, la fiabilité. Il ne cessait de dévaloriser sa fille, ainsi que les femmes en général, qu'il considérait comme inutiles. Et il semble que ce grand-père, qui éduque ce petit, eh bien, il est seul, il n'y a pas d'image féminine autour de lui. Peut-être a-t-il vécu aussi quelque chose de compliqué avec les femmes. En tout cas, je comprends que cet ancêtre, dès son plus jeune âge, s'est construit inconsciemment dans la haine, en adoptant la croyance que les femmes, elles sont pas fiables, que les femmes, elles vont te tromper, elles vont te tourner le dos, on ne peut pas leur compter dessus. Et le grand-père a transmis à son petit-fils une blessure d'abandon, une blessure de trahison. On m'abandonne, on me la fait à l'envers, sans vraiment savoir d'où ça venait. Et là, on entre dans la phase de libération. On a suffisamment d'informations pour libérer. Et demander à libérer cet ancêtre avec ce sentiment de trahison et d'abandon. Et je perçois qu'il y a aussi beaucoup d'injonctions, de croyances dévalorisantes envers les femmes. Et je ressens au moment de la libération que l'ancêtre vit une profonde tristesse. À ce moment-là, mes yeux s'humidifient assez soudainement et c'est comme si le fait de libérer ces mémoires traumatiques permettait à celui-ci, donc à cet ancêtre, d'exprimer ses émotions qui étaient restées bloquées au fond. Et je vois également que Sarah, la femme assise en face de moi, passe par un moment très fort émotionnellement. Elle pleure à chaudes larmes. C'est une tristesse très profonde qui remonte, et tellement profonde que c'est troublant. Comme si il y avait un lien très fort entre cet ancêtre et Sarah. Et alors je me questionne, est-ce qu'il y avait un lien plus proche entre cet ancêtre, entre cet homme rigide, ce patron qui méprisait les femmes, et l'âme de Sarah? Et effectivement, il y a quelque chose de très fort. Parce que ce patron rigide, ce patron qui méprisait les femmes, eh bien, c'était l'âme de Sarah, dans une autre vie. Elle-même, dans une autre vie. Oui, on a pu être notre propre ancêtre, c'est quelque chose que j'observe parfois. Et puisqu'il s'agit de la même âme, eh bien, c'est pas simplement une histoire héritée, mais une expérience vécue par son âme,
Par conséquent, les conflits que Sarah vivait avec son mari, en définitive, c'était le conflit interne entre sa part masculine d'un côté, représentée par ce patron qui méprisait les femmes et qui amenait à cette dévalorisation, de sa propre partie féminine, qui cherchait elle juste à s'exprimer, à retrouver un certain équilibre. Et c'est ce choc entre ces deux parties, entre ces deux facettes d'une même âme, qui crée cette colère, qui crée ce sentiment d'être hors d'elle-même, qui l'amenait régulièrement à des conflits, à ce sentiment de dévalorisation. Elle luttait pas seulement contre l'extérieur, mais contre une part intérieure d'elle-même qui continuait de la dévaloriser. Dévaloriser sa propre nature de femme. Et ce récit m'a profondément bouleversé parce que, en ayant libéré sa charge traumatique, qui était liée à cet ancêtre, qui était aussi donc une de ses vies passées, de Sarah, eh bien l'ancêtre s'adoucit. La conséquence, la libération traumatique, eh bien ça a amené des changements assez radicaux dans la perception. Je perçois que le patron a réaménagé l'ensemble du bâtiment, permettant aux 2 étages de communiquer, et de permettre à ce que les hommes et les femmes puissent se mélanger, en accueillant un grand réfectoire chaleureux pour accueillir tout le monde. Et un symbole fort, eh bien ça a été de voir le patron distribuer une rose rouge à chacune des femmes qui travaillaient pour lui, en les remerciant chaleureusement du travail qu'ils faisaient, en se rappelant la valeur que revêt la femme, en se rappelant du respect qu'il avait pour elle. Ces femmes qui se sentaient désormais valorisées. Et après avoir libéré ces charges émotionnelles, eh bien je questionne, je demande à Sarah de repenser à la situation conflictuelle dont elle m'avait fait part au début de la séance. Et en repensant à la situation, elle était à 9 sur 10. Là, elle rigole. Elle comprend que c'est pas contre elle. Et son intensité émotionnelle, elle descend de 8-9 à 2-3 sur 10. Et je te partage ici son retour. Quelques mois plus tard, elle m'explique que pour elle, c'était une expérience tellement forte et étonnante, avec beaucoup de répercussions. Et c'est vrai que je lui avais dit que ça allait peut-être modifier la lignée maternelle. Eh bien, elle m'a confirmé qu'effectivement, il y a des changements qui sont visibles chez sa mère et chez sa fille. Doucement et sûrement. Et elle me parle aussi de son mari, du fait qu'elle le trouve plus présent et actif au niveau de la prise en charge des enfants et au niveau de la prise en charge de la maison générale. Cette séance, elle souligne une vérité fondamentale. C'est tellement important de comprendre l'importance du pardon envers soi-même. En fait, on porte souvent le poids de gestes, de rôles joués dans d'autres incarnations, comme celui du patron rigide, qui dévalorise la jeune femme bafouée. Et tout ça, eh bien, ça impacte. Et si toi, tu vis aussi des tensions récurrentes, des conflits qui semblent incompréhensibles, et que tu n'arrives pas à résoudre malgré les nombreuses approches que tu as testées, eh bien, ne te décourage pas. Il est fort possible que la racine, le nœud de ton problème, ne se trouve pas dans ton présent, mais provienne, comme ici, dans d'autres temps, dans d'autres incarnations. Parce que certaines mémoires restent gravées dans notre structure énergétique, et tout ça, ça agit comme des échos du passé qui vont impacter nos sentiments et induire certaines réactions.
Et en acceptant d'aller explorer la source véritable de ces tensions, tout devient possible. Possible de dénouer des loyautés invisibles qui t'enchaînent à différents schémas répétitifs, à libérer des charges émotionnelles cristallisées depuis parfois des siècles, de transformer la souffrance en sagesse pour ne plus subir l'influence de ces mémoires passées. Et tout ça, c'est possible en remontant à l'origine du conflit, en remontant à l'origine du blocage. Eh bien, on peut véritablement couper les fils et s'autoriser à vivre pleinement sa vie d'aujourd'hui, libre et allégée. Si cette vidéo a fait écho en toi, si tu sens une résistance, eh bien parlons-en. Permets-toi de découvrir la source de tes blocages émotionnels.